Chapitre 1, l'appel. Dans un petit village au cœur de l'Amazonie, il vivait un garçon nommé James. Il était le fils d'un humble pêcheur et a passé ses après-midi libres à jouer sur les rives de la rivière. James était un garçon curieux et aimait explorer la forêt au-delà du village. Un après-midi, en jouant seul, il a entendu une voix faible et mélodieuse venant du fond de la forêt. « James, James, viens à moi !» dit la voix. James a été intrigué et a suivi le son de la voix, coulant de plus en plus dans la forêt. Après un certain temps, elle est venue à une clairière où elle était une belle femme aux longs cheveux noirs et vêtue de vêtements brillants. Elle sourit gentiment à James et a dit : « Je suis Yara, la déesse de Rio. Je t'ai appelé ici parce que j'ai besoin de ton aide. » James a été impressionné et un peu effrayé, mais la voix d'Yara était douce et amicale, alors elle a décidé d'entendre ce qu'elle avait à dire. Chapitre 2, la mission. Yara a expliqué à James que la rivière était menacée par une grande force maléfique qui contaminait ses eaux et tuant tous les êtres vivants. Elle a dit que James était le seul à pouvoir arrêter cette force et sauver la rivière. « Mais pourquoi moi ? » demanda James confus. « Parce que vous êtes pur de cœur et que vous êtes exempt de mal. Vous êtes le seul à pouvoir atteindre la source de contamination et à y mettre un terme, » a déclaré Yara. James avait peur parce qu'il ne savait pas s'il pourrait accomplir la tâche, mais Yara l'a réconforté et lui a donné un collier fait de pierres précieuses qui le protégerait pendant son voyage. Chapitre 3, le voyage. James a suivi son voyage ci-dessous, subissant de nombreux défis et rencontres avec des créatures exotiques. Il a trouvé un alligator géant qui voulait le manger, mais a réussi à s'échapper en utilisant sa ruse. Il a également trouvé une tribu indienne qui l'a accueilli et lui a donné de la nourriture et de l'eau. Après plusieurs jours de voyage, James a finalement atteint la source de contamination. C'était un grand lac noir et fétide, plein de ordures et de décombres. James a été horrifié par ce qu'il a vu et a décidé qu'il devait faire quelque chose immédiatement. Chapitre 4, la bataille. James s'est approché du lac et a commencé à retirer les ordures et les décombres, mais la force maléfique a commencé à l'attaquer avec des rafales de feu et de rochers volants. James s'est battu courageusement, mais la force était trop grande pour lui. Quand tout semblait perdu, James sentit le collier qu'Yara lui avait donné briller avec une lumière intense. Il se sentait chaud dans sa poitrine et entendit une voix faible et mélodieuse qui disait : « Utilisez la puissance du collier, James. Il est son seul allié dans cette bataille. » James a suivi les conseils et le collier a commencé à briller encore plus, l'enroulant dans une sphère de lumière. La mauvaise force a commencé à se dissoudre et le lac a commencé à nettoyer. Chapitre 5, le triomphe. Après un certain temps, le lac était à nouveau propre et transparent, et la force maléfique a disparu. James est tombé à genoux, épuisé, mais heureux d'avoir rempli sa mission. Il est retourné au village et a parlé à tout le monde de son voyage et de sa victoire. Tout le village était ravi et reconnaissant que James ait sauvé la rivière et tous les êtres vivants qui y vivaient. Depuis lors, James est devenu un héros dans le village et a été respecté et admiré par tous. Il a continué à vivre dans le village, mais n'a jamais oublié la mission qu'Yara lui avait donnée et était toujours attentive à protéger la rivière et tous les êtres vivants qui vivaient en lui. Et c'est ainsi que James, le garçon d'Amazon, est devenu le gardien de la rivière et le héros de tous. Chapitre 1, l'énigme de l'existence. La vie est l'une des choses les plus énigmatiques et les plus fascinantes de l'univers. Nous, les humains, sommes ici pour une raison quelconque, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi existons-nous ? Ces questions peuvent sembler simples, mais leurs réponses sont si complexes qu'elles peuvent secouer nos esprits. De l'aube de la civilisation, les philosophes, les théologiens et les scientifiques ont tenté de démêler l'énigme de l'existence. Certains ont proposé des théories sur un créateur divin, tandis que d'autres croient que tout est apparu par hasard, d'une explosion primordiale. Mais quelle que soit la théorie, le fait est que nous existons et devons donner un sens à nos vies. Chapitre 2, le sens de la vie. Le sens de la vie est un autre grand mystère qui poursuit l'humanité. Certains croient que le sens est de trouver le bonheur, tandis que d'autres disent que c'est pour atteindre la sagesse. Mais finalement, le sens de la vie est une chose personnelle, unique à chaque individu. Pour certains, le sens de la vie peut être d'aider les autres, tandis que pour d'autres, cela peut être la poursuite de la connaissance. Vous pouvez trouver un sens dans votre famille et vos amis, tandis que d'autres peuvent vous trouver dans votre carrière ou votre passion. Mais quel que soit ce qu'il est, le sens de la vie est quelque chose que chaque individu doit trouver par lui-même. Chapitre 3, nature humaine.
La nature humaine est un thème complexe et multiforme. Nous sommes des êtres sociaux, capables d'amour, de compassion et d'empathie, mais nous sommes également capables de haine, de jalousie et d'égoïsme. Nous sommes des êtres rationnels, capables de penser et de raisonner, mais nous sommes également régis par nos impulsions et nos émotions. La nature humaine est également influencée par nos expériences de culture, d'éducation et de vie. Nous sommes tous uniques, avec nos propres personnalités et perspectives du monde. Mais quelles que soient nos différences, nous sommes tous humains, avec les mêmes désirs et besoins de base. Chapitre 4 : La recherche du bonheur. La poursuite du bonheur est l'une des choses que nous émouvons l'humanité. Nous voulons tous être heureux, mais qu'est-ce que le bonheur? Est-ce quelque chose que nous pouvons définir ou mesurer? Le bonheur est un état émotionnel positif, caractérisé par des sentiments de plaisir, de satisfaction et de bien-être. Mais en plus, le bonheur est aussi un sens du but et du sens dans nos vies. C'est le sentiment de vivre pleinement la vie, de faire une différence dans le monde et la vie des gens qui nous entourent. Chapitre 5 : Mort et transcendance. La mort est un fait inévitable de la vie. Nous mourrons tous un jour, mais que se passe-t-il ensuite? Il existe de nombreuses théories sur la vie après la mort, de la réincarnation au paradis. Mais quelles que soient nos convictions personnelles, la mort est quelque chose que nous devons tous affronter. La mort peut être effrayante, mais elle peut également être une source de transcendance. C'est l'occasion de laisser une marque dans le monde, de faire une différence dans la vie des gens qui nous entourent. C'est l'occasion de transcender nos limites humaines et d'atteindre un niveau d'existence plus élevé. Chapitre 6 : Espoir et foi. L'espoir et la foi sont deux choses qui soutiennent l'humanité. L'espoir est la croyance que les choses s'amélioreront, tandis que la foi est la croyance en quelque chose au-delà de vous-même. L'espoir est une source de force et de courage. Cela nous donne la motivation de continuer, même dans les circonstances les plus difficiles. La foi est une source de réconfort et de paix. Cela nous donne le sentiment que tout ira bien, même lorsque tout semble aller mal. Chapitre 7 : L'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens. La technologie a progressé rapidement, beaucoup se demandent ce que les futurs nous réservent. Devenez immortels? Coloniserons les autres planètes? Mergeons-nous avec la technologie? Indépendamment de ce que la future réserve pour nous, un fait est certain, l'humanité continuera d'évoluer et de s'adapter. Nous continuerons à rechercher des connaissances, à rechercher le bonheur et à donner un sens à notre existence. Et dans le processus, nous continuerons à démêler les mystères de la vie et de l'univers. Conclusion. La vie est un puzzle, un mystère fascinant et intrigant. Nous existons pour une raison quelconque, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi sommes-nous ici? Ces questions peuvent ne jamais être pleinement répondues, mais la recherche de réponses est une partie importante de notre existence. L'humanité est une chose merveilleuse, capable d'amour, de compassion et d'empathie, mais aussi capable de haine, de jalousie et d'égoïsme. Nous sommes des êtres rationnels, capables de penser et de raisonner, mais également régis par nos impulsions et nos émotions. La poursuite du bonheur est quelque chose que nous émouvons l'humanité, mais le bonheur est quelque chose que chaque individu doit trouver par lui-même. La mort est un fait inévitable de la vie, mais il peut également être une source de transcendance. L'espoir et la foi sont deux choses qui soutiennent l'humanité, nous donnant la force et le courage de continuer. L'avenir de l'humanité est incertain, mais un fait est certain, nous continuerons à évoluer et à s'adapter, à la recherche de connaissances, de bonheur et de transcendance. Et dans le processus, nous continuerons à démêler les mystères de la vie et de l'univers. Livre La danse de l'âme. Chapitre 1 : The Awakening. Tout au long de la vie, nous recherchons notre véritable essence, notre âme, qui s'exprime de manière unique et mystérieuse. Parfois, cette recherche se déroule consciemment, d'autres sont motivées par nos expériences les plus profondes et les plus transcendantales. Ce livre vise à explorer la nature de l'âme humaine et comment elle s'exprime dans nos vies, révélant son secret et démêler leur sort. Pour cela, nous allons partir des rapports et des enseignements de différentes cultures et traditions spirituelles, tandis que nous chercherons à soutenir nos réflexions sur la psychologie contemporaine. Chapitre 2 : L'âme et la nature humaine. De l'aube de l'humanité, l'être humain cherche à comprendre la nature de l'âme, son essence de plus profonde et plus profonde. Cette recherche se manifeste dans diverses traditions religieuses et philosophiques, étant un thème central dans la plupart des cultures.
Pour les anciens Grecs, l'âme, psyche, était considérée comme une force vitale qui a animé le corps et l'a connecté à l'univers. Cette idée a été développée par des philosophes tels que Platon et Aristote, qui la considéraient comme la source de conscience, de pensée et d'émotion. Dans le contexte de la psychologie moderne, l'âme peut être considérée comme l'aspect le plus profond et le plus inconscient de notre personnalité, englobant non seulement nos émotions et nos désirs, mais aussi nos pensées et nos croyances les plus intimes. En ce sens, l'âme est la soif de notre individualité, le lieu où réside l'essentiel de notre identité. Chapitre 3 – Expression de l'âme. L'âme s'exprime de diverses manières de nos vies, souvent associées aux arts, aux émotions et à la créativité. Tout au long de l'histoire, de nombreux artistes et penseurs ont cherché à capturer l'essence de l'âme dans leurs œuvres, créant de la musique, des poèmes, des peintures et des sculptures qui reflètent les aspects les plus profonds et les plus subtils de la nature humaine. De plus, l'âme se manifeste également dans nos relations interpersonnelles, dans nos interactions avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En nous ouvrant à d'autres personnes et à l'univers, nous donnons la voix à notre âme, vous permettant de vous exprimer et de grandir. Chapitre 4 – Notre mission dans la vie. L'une des principales fonctions de l'âme est de guider notre vie, indiquant la façon de suivre et notre mission dans le monde. Au fur et à mesure que notre âme se développe et grandit, elle nous relie à nos véritables désirs et nos objectifs, nous amenant à réaliser nos rêves et à atteindre nos objectifs les plus élevés. Pour cela, il est important de nous consacrer à l'écoute de notre âme, à chercher à comprendre leurs messages et leurs signes. La méditation, la prière, l'introspection et d'autres pratiques spirituelles peuvent aider dans ce processus, nous aidant à nous connecter avec notre essence de plus en plus profonde. Chapitre 5 – La transformation de l'âme. Tout au long de nos vies, l'âme subit diverses transformations, en croissance et en évolution à mesure que nous sommes confrontés à des défis et apprenons des leçons importantes. Parfois, ces transformations peuvent être douloureuses et exiger un grand effort de notre part, mais elles sont essentielles à notre développement spirituel et à notre croissance. Pour accepter et embrasser ces transformations, nous devons nous rendre à notre âme, faire confiance à votre jugement et vous permettre de guider nos étapes. Cela nous permettra de faire face à nos peurs et à nos insécurités, de surmonter nos limites et de réaliser nos potentiels les plus élevés. Chapitre 6 – L'union de l'âme. À la fin du chemin, l'âme rejoint la conscience cosmique, couvrant tout ce qui existe dans l'univers. Dans cet état d'unité, notre individualité se dissout, nous permettant de ressentir la plénitude et l'unité de tout ce qu'elle est. Chapitre 7 – L'héritage de l'âme. Tout au long de notre chemin de vie, l'âme laisse un héritage durable, influençant la vie des gens autour de nous et contribuant à la croissance et au développement de l'humanité. À mesure que notre âme grandit et évolue, elle se connecte à la conscience collective, transmettant ses enseignements et ses découvertes aux générations futures. Pour laisser un héritage positif et durable, nous devons nous consacrer à notre âme, cherchant à comprendre sa nature plus profonde et à l'exprimer d'une manière authentique et authentique. Cela nous permettra de vivre une vie pleine de but et de sens, laissant une trace de lumière et d'amour dans le monde. Épilogue. Dans ce livre, nous exploitons la nature de l'âme humaine et son expression dans nos vies. En cours de route, nous découvrons comment l'âme guide et nous inspire, nous relie à la conscience cosmique et nous laisse un héritage durable. Lorsque nous nous consacrons à notre âme, nous le permettons. Il s'exprime et se développe, nous ouvrant à d'autres personnes et à l'univers. Alors que notre âme rejoint la conscience cosmique, nous éprouvons la plénitude et l'unité de tout ce qu'elle est, vivre une vie pleine de but et de sens. Habituellement, l'âme est le centre de notre individualité, l'endroit où réside l'essentiel de notre identité. Au fur et à mesure que notre âme grandit et évolue, nous grandissons et évoluons également, découvrant notre véritable essence et réalisant nos potentiels les plus élevés. Titre : La danse de la solitude. Chapitre 1 : L'origine. La solitude est une sensation complexe, parfois amère, parfois douce. C'est une danse que nous tous les humains finissent par vivre à un moment donné de nos vies. Mais que savons-nous vraiment de ses origines et comment elle nous transforme ? Ce livre explore la solitude dans ses différentes facettes, s'attaquant aux questions philosophiques, psychologiques et sociologiques. Grâce à un style narratif engageant, nous suivrons des personnages fictifs et réels, explorant leurs expériences personnelles et les leçons que nous pouvons en apprendre. Chapitre 2 : Solitude aux États-Unis. La solitude est un état mental qui peut être vécu de différentes manières. Certains le ressentent comme un vide, un sentiment de déconnexion des autres et du monde environnant. D'autres, cependant, le voient comme une opportunité d'introspection et de croissance personnelle. La solitude peut être causée par une variété de facteurs, de la perte d'un être cher au manque d'appartenance à un groupe ou à une communauté.
Cela peut également être un choix conscient, un désir de vous isoler du monde pour se concentrer sur vous-même ou un projet personnel. Chapitre 3. Solitude en philosophie. La solitude a été approchée par des philosophes à travers l'histoire, des anciens Grecs aux existentialistes du XXe siècle. Pour Platon, la solitude était considérée comme un état indésirable, une incapacité à se rapporter correctement aux autres. Aristote, en revanche, considérait la solitude comme une opportunité de réflexion et de connaissance de soi. Au XXe siècle, des philosophes comme Martin Heidegger et Jean-Paul Sartre ont abordé la solitude en termes existentiels, le voyant comme une condition inhérente à la condition humaine. Pour Heidegger, la solitude est une façon d'être dans le monde, tandis que pour Sartre, c'est une forme de liberté, un espace pour se définir comme un individu. Chapitre 4. Solitude en psychologie. La solitude a également été étudiée par psychologie, qui le considère comme un facteur de risque pour une variété de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique. Cependant, la solitude peut également être bénéfique, favorisant la croissance personnelle et la connaissance de soi. La psychologie a également étudié les différentes formes de solitude, de la solitude chronique, qui peut conduire à des sentiments persistants d'isolement et de déconnexion, à la solitude sociale, qui est le manque de contact social et de relations à proximité. Chapitre 5. Solitude en sociologie. En sociologie, la solitude est considérée comme un phénomène social, influencé par des facteurs tels que la structure sociale, les normes culturelles et les relations interpersonnelles. La solitude est souvent associée à l'âge, les personnes âgées étant considérées comme un groupe à risque élevé pour la solitude chronique. Cependant, la solitude peut également être vécue par les jeunes et les adultes, en particulier ceux qui connaissent des transitions de vie, comme le changement de ville ou la perte d'un emploi. Chapitre 6. Solitude dans la littérature. Solitude a été un thème récurrent dans la littérature, des œuvres d'auteurs classiques tels que William Shakespeare et Fyodor Dostoïevski aux œuvres d'auteurs contemporains tels que J.D. Salinger et Virginia Woolf. Ces auteurs abordent la solitude dans leurs différentes facettes, de la solitude en tant qu'état d'angoisse et de souffrance à la solitude comme source d'inspiration et de croissance personnelle. Chapitre 7. Solitude dans l'art. La solitude a également été exprimée par l'art, des peintures d'Edward Hopper et des films d'Ingmar Bergman aux chansons d'Elliott Smith et d'Elliott Smith. À travers l'art, la solitude peut être vécue de manière vicaire, nous permettant de nous connecter avec les sentiments et les expériences des autres. Chapitre 8. Solitude dans la nature. La solitude peut également être expérimentée dans la nature, où nous pouvons nous sentir connectés au monde naturel et déconnectés du monde humain. La nature peut être une source de confort et d'inspiration, nous permettant de refléter et nous-mêmes et sur notre place dans l'univers. Chapitre 9. Solitude dans la spiritualité. La solitude est également un thème présent dans la spiritualité, où il est considéré comme une opportunité de se connecter avec la divinité ou l'essence de l'univers. La solitude peut être un moyen d'illumination et de sagesse, nous permettant de réfléchir à nos croyances et valeurs. Chapitre 10. Solitude dans la société contemporaine. Dans la société contemporaine, la solitude est de plus en plus répandue, en particulier dans les villes grandes et impersonnelles. La solitude est souvent associée aux réseaux sociaux, ce qui peut créer une illusion de connexion tout en décourageant des relations réelles et profondes. Cependant, la solitude peut également être menée par le biais de l'engagement communautaire et civique, nous permettant de nouer des relations significatives et de se sentir partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Conclusion. La solitude est un sentiment complexe et multiforme qui peut être ressenti de différentes manières et dans différents contextes. La solitude peut être bénéfique ou nocive, en fonction de notre relation avec elle et de notre capacité à y faire face. Grâce à la philosophie, à la psychologie, à la sociologie, à la littérature, à l'art, à la nature, à la spiritualité et à la société contemporaine, ce livre a exploré les origines, les facettes et les leçons de la solitude, nous permettant de réfléchir à nos propres expériences et à notre place dans le monde. En fin de compte, la solitude est une danse que nous vivons tous, mais nous pouvons apprendre à maîtriser et à utiliser en notre faveur, en le transformant en un chemin vers la croissance, la connexion et l'éclairage personnel. Titre : La danse de l'âme. Chapitre 1. The Awakening. Dans l'obscurité de la nuit, au milieu d'un silence de sobreau, un homme âgé nommé Maître Joachim ouvrit lentement les yeux. Dans la petite pièce sombre, juste éclairée par une bougie tremblante, le Maître Joachim se sentait différent. Il n'a plus été surpris la nuit ou le silence, mais le sentiment de paix et de clarté qui a envahi sa poitrine. Il était plus vivant et plus présent que jamais.
C'est alors qu'il s'est rendu compte, il était sur le point de mourir. Maître Joachim a passé toute sa vie à étudier la philosophie et la spiritualité des peuples anciens. Il a voyagé partout dans le monde, cherchant des réponses aux questions les plus profondes de la vie. Mais malgré la recherche de nombreuses vérités et enseignements précieux, quelque chose faisait encore défaut. Il savait que plus que des connaissances intellectuelles étaient nécessaires pour réaliser la véritable illumination. C'est alors que le maître Joachim a découvert la danse de l'âme. Il s'est rendu dans un petit village des montagnes, où un mystérieux aîné lui a appris l'art de se connecter avec son âme. La danse était simple mais profonde, et nécessitait une reddition complète du corps, de l'esprit et de l'esprit. Maître Joachim s'entraînait tous les jours et se sentait de plus en plus proche de l'atteinte des lumières. Cependant, tout n'était pas facile. La vie dans le village était difficile et le maître Joachim a eu du mal à s'adapter. Il souffrait de maladies et de nécessiteux et était souvent découragé et désespéré. Mais il n'a jamais abandonné, car il sentait qu'il était sur la bonne voie. Chapitre 2, le combat. La vie dans le village était dure et exigeante. Maître Joachim a passé des heures à étudier et à pratiquer la danse de l'âme, mais avait également besoin de travailler dur pour survivre. Il a planté et récolté sa propre nourriture, pris soin des animaux et aidé dans les tâches ménagères. La vie a été une lutte constante, mais le maître Joachim ne s'est jamais plaint. Il a beaucoup voyagé et a enduré de nombreuses difficultés, et savait que tout faisait partie de son chemin. Cependant, la lutte la plus difficile a été contre soi. Le maître Joachim avait un ego large et fier et se sentait souvent incertain et inapproprié. Il a combattu ses peurs et ses insécurités, mais ils n'ont jamais complètement disparu. Il savait que c'était plus nécessaire que la technique et la capacité d'atteindre l'éclairage. Il était nécessaire de vous conquérir. Le maître Joachim a passé de nombreuses années dans le village, se battant et contre les adversités de la vie. Mais malgré toutes les difficultés, il n'a jamais abandonné. Il a continué à pratiquer la danse de l'âme et se connectait progressivement de plus en plus avec son âme. Il sentait qu'il s'approchait de son objectif, mais il y avait encore un long chemin à parcourir. Chapitre 3, éclairage. Un jour, après de nombreuses années de pratique et d'efforts, maître Joachim a atteint l'éclairage. Il dansait seul sur la colline, quand Pan était entouré d'une lumière intense et complète. Il sentit sa conscience se développer et fusionner avec tout.